Madame la conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et communales, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour nous tous et un plaisir de vous accueillir aujourd'hui, Madame la conseillère fédérale. Cette visite est pour nous une marque d'intérêt et de reconnaissance des autorités fédérales de rencontrer les acteurs d'une région qui ont décidé, il y a plus de 10 ans déjà, de travailler ensemble pour trouver des réponses collectives aux défis de demain, aux défis de notre environnement urbain, de notre responsabilité collective à respecter notre environnement tant végétal que paysager de notre région. Les villes de notre région, de Lausanne à Morges en particulier, acceptent cette responsabilité de densifier son environnement urbain afin de confiner l'urbanisation de notre territoire de la Suisse. Dans le canton de Vaud, nous assistons à une phase intéressante et passionnante de vitalité avec 5 projets d'agglomération déposés auprès de la Confédération. Dans la région Lausanne-Morges, ce ne sont pas moins de 36 communes qui ont décidé, sous l'impulsion de la Confédération et du canton, on a voulu me censurer tout d'un coup, mais j'ai l'habitude. Non, je plaisante. Sous l'impulsion de la Confédération et du canton, et je vais arriver à la solidarité, ne vous inquiétez pas, et d'unir bref leur destin pour vivre ensemble en harmonie. Ces 300 000 personnes, soit plus de 40% de la population vaudoise, qui a décidé de réussir le défi d'aménager de concert son territoire, de planifier l'amélioration de ses infrastructures et de ses équipements publics. Ces décisions majeures pour le développement de notre agglomération ne peuvent être des actes solitaires. L'expérience nous le montre. Ils n'aboutiront que grâce à l'échange, le dialogue, en d'autres mots, le travail politique. Si aujourd'hui, c'est le schéma directeur du Nord lausannois et le schéma du centre de Lausanne qui ont le plaisir de vous accueillir, et on accueille en même temps l'hélicoptère fédéral qui arrive sur le tarmac, j'ai de la chance, hein. Ouais. Nous vous souhaitons vous adresser ce jour qui se veut rassembleur et collégial. Vivre ensemble se planifie et nécessite des compromis dans le respect des intérêts des uns et des autres. Voilà. Je ne vous cache pas qu'en septembre 2010, notre agglomération était fière d'être bien notée par le Parlement fédéral qui décidait de soutenir le projet PAL 2007. Cette décision est confirme le travail et la stratégie globale de toute notre région. Une part importante de ce projet était dédiée à la mobilité et notamment aux axes forts des transports publics. Nous avons loisir de nous réjouir car demain, un tram réunira la ville de Lausanne à Renan, tout en espérant qu'à futur, cette ligne se prolongera vers Bussigny, Villars-Sainte-Croix ou encore Lutry. Par ailleurs, des bus à haut niveau de service seront également mis en circulation. Ces différents projets offriront une amélioration notoire de notre offre de transport public. Nous sommes également face à d'immenses défis en termes d'amélioration de la mobilité douce. Notre mission, en tant que responsable politique, est de garantir un équilibre, de s'assurer que la raison l'emporte sur la passion, que la cohérence d'un réseau subsiste et que l'évolution structurelle des systèmes de transport en milieu urbain soit et reste dûment cohérente. Malgré toutes ces améliorations en termes de mobilité, de grands défis nous attendent encore. C'est avec confiance et ambition que nous avons proposé dans le cadre de PALM 2012, j'assiste un petit peu, hein, je ne sais pas pourquoi, mais il doit se passer quelque chose à Berne, c'est temps. Bref, je reprends la phrase, parce que la fin est importante pour moi. C'est avec confiance et ambition que nous avons proposé dans le cadre 2012 le projet phare du M3. À l'instar du succès du M2, qui a d'ailleurs dépassé toutes nos attentes, il est temps de penser à son extension sur le centre des Palages et demain sans doute vers l'école hôtelière. De même, le projet du M3, prioritaire à nos yeux, promet des effets hautement positifs sur le plateau de la Blécherette où nous trouvons et qui devrait accueillir à terme 15 000 habitants emploi ainsi que sur les communes du schéma directeur 16 000 habitants emploi. En outre, notre volonté d'améliorer l'accessibilité du LEB au centre-ville aura un impact sur Échallens-Bercher.
Tout comme à terme, nous attendons le développement de la gare de Lausanne et du M3, ainsi que du nœud ferroviaire en direction de Lausanne, à Renan, en direction de Genève, Neuchâtel, Fribourg et du Valais. Madame la conseillère fédérale, nous sommes convaincus que la mobilité Est-Ouest est fondamentale pour réussir un tel projet d'agglomération. Cette manifestation aujourd'hui, organisée en particulier par le schéma directeur du Nord, et je remercie vraiment intensément M. Baudet qui nous a accompagnés dans cette démarche, organisée conjointement entre le schéma directeur du Nord et du Centre, est l'image de notre volonté de construire la ville ensemble, de construire la ville dans la ville en garantissant aux abords de l'agglomération une bonne gestion de la pression urbanistique sur le milieu agricole. Nous sommes ici sur une partie du territoire qui a la particularité d'être une zone où tout reste encore à faire. Dans le futur, ce ne seront pas moins de 30 000 habitants en poids qui animeront ces lieux. Nous travaillons en concertation et il convient de prendre ces décisions durables qui bénéficieront à tous. Sachez que depuis plus de 10 ans, tant les communes rurales qu'urbaines, et j'insiste, rurales qu'urbaines, du centre et du nord lausannois collaborent activement pour conserver leur identité tout en participant à l'accueil de nouvelles places de travail et à la création de logements et d'espaces de vie de qualité. Nos communes ont hautement collaboré et se sont investies dans l'élaboration de nombreuses études, des études d'accessibilité des sites, mais aussi différents schémas d'urbanisation prenant en compte les particularités spécifiques de chaque territoire. Une vigilance particulière a été apportée pour faire cohabiter harmonieusement le paysage, l'agriculture et le construit. Par ailleurs, ces études ont permis à 90% des propriétaires des terrains sur lesquels est envisagée une densification de collaborer activement à ce développement. Je peux vous affirmer, Madame la conseillère fédérale, sans me tromper, que c'est toute une région qui vous manifeste de grands espoirs quant à l'issue positive que vous saurez donner au projet au pluriel de Palme 2012, et nous devrons, pour être cohérents à nos demandes, de participation financière à la Confédération, à nos infrastructures, nous, mesdames et messieurs, la population vaudoise, la population de notre région, de soutenir les décisions fédérales et de ces chambres en particulier sur l'augmentation de la vignette, tout comme les prochaines décisions qui seront prises à la prochaine session qui garantiront durablement le financement des infrastructures ferroviaires, dont par exemple celle du nœud ferroviaire lausannois. Je vous remercie.